Toutes les personnes qui ont eu la possibilité d'atteindre leur objectif à la fin ont toujours eu à travailler leur résilience et leur persévérance. Aujourd'hui, je te parle de comment est-ce que tu fais pour développer ta persévérance et ta résilience dans l'atteinte de ton objectif. Cette vidéo est la vidéo 8 du challenge Atteindre ses objectifs ensemble que j'ai lancé il y a une semaine. Si tu n'as pas commencé avec moi, tu peux regarder les vidéos précédentes pour pouvoir avoir une idée de ce dont je suis en train de parler et pour pouvoir continuer le challenge avec moi. Je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les exercices que j'utilise pour faire briller ma vie afin que toi également tu puisses faire briller la tienne. La persévérance et la résilience, ce sont deux points qui sont essentiels pour l'atteinte de son objectif. Parce qu'aujourd'hui, on doit avoir la motivation, on va avoir la motivation, demain on ne l'aura pas. Comme j'ai déjà mentionné à propos de la résilience dans l'une de nos vidéos sur ce challenge, je mentionne également que pour pouvoir travailler cette constance-là, il faut être patient, il faut être résilient. La résilience, c'est le fait de pouvoir continuer à faire une tâche et à garder dans la tête qu'on atteindra le résultat malgré les difficultés qu'on rencontre à faire cette tâche-là. Cette résilience-là est ce qui va vous permettre de vous rappeler toujours pourquoi vous avez commencé votre tâche. L'une des choses que vous pouvez faire pour développer cette résilience-là, c'est de continuer à vous dire que même si c'est difficile, vous atteindrez votre objectif. D'être connecté avec des personnes qui ont déjà atteint cet objectif-là, les suivre sur les réseaux sociaux et être connecté vraiment avec eux. Ceci fera l'objet d'une vidéo de notre challenge. Comment être connecté avec les personnes qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel on est en train de se développer, on est en train de travailler. Soyez optimiste et dites-vous que si des personnes ont réussi dans ce domaine-là, vous également, vous pouvez réussir. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça peut marcher demain. Moi, principalement, je ne suis pas vraiment en train de voir le bout du tunnel dans l'atteinte de mon objectif qui est d'avoir 500 abonnés. Et ça ne m'empêche pas de me dire que j'atteindrai mon objectif. Peu importe comment ça se passe, si tu continues à travailler durement, si le résultat est petit, au moins le résultat sera là. Au lieu de ne avoir aucun résultat, rassure-toi que tu puisses avoir le minimum du résultat par rapport à ce que tu as travaillé pour pouvoir atteindre ton objectif. Si tu te dis que c'est parce que le résultat que tu es en train de faire n'est pas vraiment palpable et que tu arrêtes, tu auras perdu tout ton temps pour pouvoir commencer sur cet objectif-là. Donc dis-toi que même si ça ne va pas dans le sens que tu veux que ça aille, genre comment est-ce que tu voulais que ça aille, à quelle fréquence tu voulais que ça aille, même si ça ne va pas dans cette fréquence-là, ça va quand même. Le fait de travailler va toujours donner des résultats, même si c'est peu importe à quel point c'est petit. Continue à te dire que tu atteindras cet objectif-là à la fin de la période que tu t'es fixée. Et si tu t'arrêtes aujourd'hui, rassure-toi, tu n'auras aucun résultat. Le petit résultat que tu devais avoir va aller à néant. Rassure-toi donc de garder cette résilience, cette constance, cette régularité et cette persévérance-là qui t'amèneront à voir le bout du tunnel sur ton objectif avec lequel on a commencé depuis longtemps. Si également tu te rends compte que c'est assez difficile pour toi de pouvoir faire ce que tu étais censé faire chaque jour, ce que je te conseille de faire, c'est de diminuer ça à un objectif un peu plus petit. Si par exemple tu t'es dit que, moi par exemple, je me suis dit que je devais avoir sur chaque vidéo 5 abonnés. Déjà, ce qui n'est pas le cas parce que pour les vidéos short que je fais, je n'ai pas l'habitude d'avoir les abonnés dessus. Ce sont les longues vidéos qui me font avoir les abonnés. Si par exemple tu t'es fixé ce genre d'objectif et que avec le temps tu vois que ça n'aboutit à rien, dis-toi donc plutôt que vu que ça ne marche pas, je peux plutôt faire du genre, je fais plutôt les longues vidéos au lieu des courtes vidéos, ce qui va te donner plus de travail. Mais autre chose, c'est que tu peux donc décider que tu diminues l'objectif à un objectif un peu plus petit, ce qui va te permettre d'avoir le résultat que tu veux. Mais je ne te conseille pas de faire ça maintenant parce qu'on a déjà commencé le challenge. C'est mieux de continuer sur les autres objectifs que tu vas te fixer à l'avenir. Rassure-toi de prendre les objectifs qui sont moins grands, spécifiés et qui sont réalistes. Les miens sont assez réalistes et on verra le résultat à la fin des 3 mois que je me suis fixé. Tu peux également faire la méditation pour pouvoir garder ce cap-là de te dire que tu atteindras ton objectif. Pour pouvoir garder ce calme-là et être plus posé, être plus persévérant pour l'atteinte de ton objectif. Donc, je t'invite à travailler sur ta méditation qui va t'aider à être plus focus et te dire que même si c'est difficile aujourd'hui, tu vas voir le bout du tunnel demain. C'était tout pour cette vidéo 8 de notre challenge. Like la vidéo et partage-la à une personne qui manque de motivation et rassure-toi de continuer à travailler pour l'atteinte de l'objectif que tu t'es fixé
pour ce challenge. On se dit à bientôt pour la vidéo 9 de notre challenge.